Bonjour à tous. Alors cette semaine, on se retrouve chez Intense Charleville by Autosphère. C'est le groupe Volkswagen à Charleville-Mézières, dans la zone de la Croisette. Et on va avoir l'occasion, ils nous prêtent gracieusement un ID Buzz, ce minivan qui est fort sympathique et qui est très bien équipé. On va aller voir ça. Et surtout les amis, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. On est là au milieu du lac des Vieilles Forges. Donc c'est ici qu'on s'était déjà vu hein, une première fois. Et on s'y retrouve, donc on est dans les Ardennes, un superbe lac au milieu de la forêt. Et quoi de mieux pour vous présenter ici l'idée Buzz. Je me suis dit que c'était le bon endroit, nature, forêt, ici prête, puisque c'est le digne descendant et héritier du combi Volkswagen, où il a voulu en reprendre certaines caractéristiques. Et on va voir s'il a réussi ou pas à le faire. Alors, esthétiquement, le véhicule, c'est vrai qu'il est beau. On voit, hein, bon, ok, il n'a pas les phares ronds, mais il reprend bien quand même l'esthétique biton et avec tous les petits éléments de forme de son aîné. Et alors, ce que j'aime bien, moi, c'est ce petit bandeau LED qui est tout le long, hein, mais bon, c'est la signature Volkswagen du moment. Et c'est assez chouette de l'avoir tout le long qui court. Et on a même regardez, on a abandonné le logo chrome, et puis on a un beau grand logo en matière plastique qui en fait se marie très très bien et n'est pas du tout ostentatoire face à l'ensemble du véhicule. La grille du bas, c'est joli aussi, hein, ce petit décroché. Ça fait penser un peu à de l'impression 3D comme ça, et c'est du plus bel effet. Alors on va faire un petit tour rapide du véhicule de cette manière. Hein. Bon, c'est un grand véhicule, hein. Vous voyez la taille. On a des portes coulissantes électriques, ça on pourra le voir. On a les petits éléments là qui rappellent bien son aîné aussi. Hein. Et alors à l'arrière, on retrouve une face très plate, comme le combi original. Hein. Encore une fois, on est vraiment sur la référence. Et alors ces phares qui sont sympas, qui font aussi, hein, on a aussi la barre qui fait tout le long du véhicule, comme à l'avant. Donc le véhicule est vraiment entouré de LED. Et ce biton encore, et cette couleur, je la trouve magnifique. Alors, on va commencer direct, et je pense que le plus gros du morceau hein, sur ce véhicule, au-delà de toutes les aides et de toutes les options qu'il peut avoir, c'est surtout son espace à vivre. Alors on va commencer par regarder ça. On va ouvrir ce coffre. Hop, le petit bouton électrique, hein, bien sûr, sur cette version. Alors on peut noter effectivement du premier aspect, c'est qu'on a de la place, beaucoup de place. Et celui-ci est sympa parce qu'il a une option qui a un surplancher. Alors ce surplancher, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est que il permet de stocker en dessous tout ce qu'on ne veut pas forcément voir dans son coffre et du coup avoir un espace bien vide et bien lisse pour pouvoir poser ses choses. Ça surélève un peu notre seuil de chargement. L'autre chose aussi, et on va le voir, c'est que si on abaisse les sièges, ça nous permet d'avoir un plancher plat sur tout le long. Qu'est-ce qu'on fait avec un plancher plat? Eh ben, on peut très bien y caser un bon matelas et y dormir. Et ça, c'est une bonne astuce. L'autre chose, c'est qu'il est très modulaire. On va regarder trois exemples. Le premier, c'est que, vous voyez, il est sur V1. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet que si on stocke des choses ici, on peut très bien bloquer ces choses-là pour pas qu'elles bougent vers l'arrière du coffre. Autre chose, en petit élément, ici, là, sur le côté, vous voyez ici, on a des petits caches comme ça. On en a de chaque côté. Et en fait, ça, ce qui est sympa, c'est qu'on peut très bien les fixer, ça se scratch. Et regardez, ça peut nous permettre de bloquer des objets. Hein, imaginez, vous avez acheté vos packs d'eau et vous les mettez dans la voiture, vous ne voulez pas qu'ils se trimballent. Hop, vous mettez ça, le pack d'eau, vous mettez le deuxième ici, et on est tranquille, la caisse ou le pack d'eau ne bougera pas. Donc ça, c'est plutôt original. Et bien pensé et modulaire. Alors, une autre chose qui est sympathique sur celui-ci en option, c'est on a la boule de remorquage. Alors, chez Volkswagen, souvent, il est amovible. Donc on a un petit bouton, il suffit d'appuyer dessus, et il sort tout seul.
Donc ça, c'est super pratique. Et comme ça, quand on ne l'utilise pas, bah, il est rangé, il est invisible, comme ça. Et voilà, on peut le ranger. On ne peut plus simple. Alors sur cet espace arrière, bon, on a une petite prise allume-cigare. Hein. On a une prise allume-cigare. On a un petit crochet qui peut nous permettre de mettre un sac ou quelque chose comme ça. On a bien sûr une plage arrière. Ça, c'est tout ce qui est plus classique. Mais on peut distinguer. Alors, l'esthétique, on y reviendra, mais vous voyez ici, on retrouve le petit taille des buzz, pardon, ici. Et on le retrouve à plusieurs fois dans la voiture. On pourra le constater en allant voir un petit peu les places arrière après. Et regardez au-dessus ici. Alors, c'est marrant, on trouve, bon, on a des haut-parleurs, on a des rangements. Ici, on a un petit cache-noir qui laisse supposer que le véhicule pourrait très bien se retrouver en cette place. Bon, il n'existe pas, hein, cette place ID Buzz, mais visiblement, ils ont prévu pour que dans le futur, on puisse mettre facilement cette option, puisque vous voyez, ici, on peut bien reconnaître aussi une espèce d'accoudoir. Donc je pense qu'il y a des chances qu'à un moment donné, ils nous le sortent en cette place, parce que tous les éléments sont là au final. Voilà pour l'espace arrière, qui est du coup vraiment très grand, mais c'est pas fini, parce qu'on va voir avec les sièges arrière, pardon. Donc du coup, je propose qu'on aille voir les sièges arrière, qu'on s'y installe déjà pour voir un peu la place qu'on a à l'arrière, et ensuite, on utilisera la modularité. Hop. Alors, sur ce véhicule aussi, hein, on a les deux portes latérales qui sont électriques. Donc deux manières de l'ouvrir, soit j'appuie simplement sur la poignée et elle va s'ouvrir, soit avec la petite télécommande, j'appuie tout simplement sur la porte, sur la petite porte sur la poignée, ça s'ouvre tout seul. Ça, franchement, c'est le luxe, hein. Mais c'est tellement plaisant. Et alors, l'intérieur. Alors, on retrouve, vous voyez, le petit taille des bus comme on en parlait. Hein. On le retrouve ici. On retrouve de superbes sièges qui sont à peu près les mêmes qu'à l'avant. On va en reparler quand on sera à l'avant. Et du coup, hop là, on s'installe vraiment confortablement. Il y a de l'espace, c'est spacieux. Et on est vraiment confortablement installé. Alors, on a un petit bouton qui peut nous permettre de refermer la porte. Voilà, automatiquement. On a des porte-tablettes. Hop là, des petits rangements. Et évidemment, on a des petits prises USB-C qui se trouvent dans chacune des deux portières. Hop. On va rouvrir et puis on va ressortir. On a aussi à l'arrière, comme on voit ici sur le toit, on a un petit trou qu'on a aussi à l'arrière ici. Et ça, en fait, ça peut permettre de mettre des grilles. Il y a une grille en option pour si on a des chiens. Donc, comme ça, on peut le mettre soit complètement à l'arrière, soit un peu plus à l'avant. Et c'est, encore une fois, une preuve de modularité. Alors, on en a fini pour l'arrière, mais pas tout à fait parce qu'on va regarder la modularité quand on baisse les sièges. Alors, regardez, tout simplement, on a la petite poignée. Je me tourne de ce côté-ci. Voilà. Vous voyez la petite poignée ici. Je l'active et le siège se baisse automatiquement. Hop, on peut le mettre et on a juste un petit clac. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec, on peut aller derrière et regardez, on se retrouve avec un plancher qui va complètement plat. Alors, on va faire pareil avec l'autre côté. Hop, j'ouvre la porte. Pareil, le siège, hop, et on l'abaisse complètement. Et là, vous voyez, on a un plancher vraiment complètement plat qui va nous permettre, si on enlève cette plage arrière, hein, aussi très simplement, d'ailleurs qu'on peut facilement ranger en dessous. Et alors là, on se retrouve hop, avec un plancher plat qui peut nous permettre facilement, vous voyez, de mon 1,80 m, je peux dormir à la belle étoile, enfin presque, parce qu'il n'y a pas de toit ouvert sur celui-là, mais on peut dormir confortablement. Et franchement, un petit matelas pneumatique là-dessus,
ah bah, ça serait parfait. Allez, on a vu la modularité, c'est de la spatialité même, et on va aller voir l'avant. Alors maintenant, on va attaquer l'avant. Eh, regardez, j'avais pas vu, mais ici, on a un petit Volkswagen qui est marqué. Comme je vous disais qu'il y avait plein de petits détails qui étaient un peu partout dans le véhicule et qu'il faut vraiment approcher l'œil pour pouvoir les voir. Allez, allons voir à l'intérieur. Alors, on ouvre sur cette grande porte. Hein. Alors, porte qui est grande et en même temps qui n'est pas forcément trop large. Donc, ça peut nous permettre effectivement d'être dans des espaces un peu réduits et d'être quand même pouvoir ouvrir les portières et d'être à l'aise. On a une porte avec aussi un petit détail. Et alors là, il faut le voir parce qu'on est vraiment dans les petits détails. Regardez, à l'intérieur de la poignée de porte, il y a un petit cache-vis. Et vous voyez, le petit cache-vis, eh ben, en fait, c'est un smiley. Voilà, on le voit bien ici. Vous voyez, c'est un petit smiley. Donc on est vraiment dans plein de petits détails. Et c'est ça qui est chouette. On peut s'amuser vraiment à regarder le véhicule tout en profondeur et on va sûrement en trouver d'autres. Hein. Alors, l'intérieur de ce véhicule, il est entièrement vegan. Alors, entièrement vegan, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, par exemple, ici, tout ce plaquage qu'on a tout le long hein, du véhicule, eh ben, c'est des bouteilles d'eau plastique recyclées. Le siège également, hein, c'est pas du cuir, c'est du cuir vegan avec du tissu. Tout est vegan, absolument toutes les matières. On va dire un mot sur ces sièges, les sièges ici. Hein, on va changer de place comme ça. Ces sièges ici ont des options électriques hein, avec des mémoires de position. D'ailleurs, qui se reculent un petit peu quand on rentre dans le véhicule et qui se ravancent. Et vous voyez, les sièges sont travaillés avec Ergo Confort. Ergo Confort qui promet des sièges avec une étude. C'est-à-dire que en fait, ces sièges ont été vraiment étudiés spécialement pour avoir une ergonomie le plus confortable possible. Et le maintien le meilleur avec un esthétisme et un design adéquat. Alors, je propose maintenant qu'on rentre dedans. Hop. Alors, on est bien assis. Hein. Bah, normal, Ergo Confort. Et alors, il y a un petit détail encore, je viens de le voir là. Regardez le pédalier. Vous voyez le pédalier? On a le pause et le play. Alors, c'est une option sur certaines ID, et ici, il est de série sur la ID base, il me semble. Mais c'est encore une fois les petits détails, c'est sympa, c'est mignon, c'est ludique, et c'est tout ce qu'on demande à ce véhicule, c'est d'être ludique, en fait. Et tout l'intérieur, hein, on va faire le tour pour que vous puissiez rentrer avec moi à l'intérieur. Tout est conçu de cette manière-là. Nous voilà à l'intérieur du véhicule. Alors, dans le véhicule, hop, je vais baisser le son. Hop. Dans le véhicule, on a deux écrans. On a un grand écran, un plus petit écran, et on va un peu parler de l'ergonomie des boutons. Donc, on a deux commodos, simplement. Donc, on en a un qui en fait est la boîte de vitesse. Hein. On a le D, le neutre et la marche arrière. On a le B aussi qui correspond à la récupération d'énergie. Et puis, de l'autre côté, on a le commodo qui va correspondre au phare, aux essuie-glaces, au lave-glace. Donc, du coup, ça nous fait un commodo pour tout ce qui est lumière et lave-glace et un commodo pour la boîte de vitesse. On a des boutons de chaque côté avec ici pour contrôler dans le menu et ici pour aller sur le régulateur de vitesse et différents modes sur les aides à la conduite, etc. Alors, ils sont tactiles, donc il suffit d'effleurer et ça passe directement en action. Et là, vous me direz, mais où sont les phares? Parce que pour l'instant, on n'a pas vu où on pouvait allumer les phares. Alors là, c'est la petite subtilité. Bon, on se retrouve hein, dans le groupe Volkswagen, ils ont toujours fait un petit peu ça, mais on se retrouve avec les boutons ici pour le phare. Alors, c'est moins pratique. Hop là, j'ai activé, vous voyez, j'ai activé très facilement rien qu'en appuyant. Alors, les fonctions sont ici pour les phares, et puis bon, on a aussi pour effectivement le dégivrage. Alors, c'est moins pratique de les avoir là parce qu'on a moins tendance à aller par là, mais en même temps, de toute façon, on met auto et au final, la gestion des phares se fait très bien, donc on a très peu à y aller finalement. Hein. On est juste au volant
Et puis on va y aller une fois de temps en temps pour dégivrer quelque chose. On clique, on reclique, et puis c'est parti. Alors une chose sur l'ergonomie qu'on n'a pas évoqué, c'est que bon, on a deux accoudoirs hein, ici, ça peut se permettre, et on a une petite console centrale toute simple où on peut ranger. Et alors cette console centrale, elle peut très bien, hop, se retirer. On peut l'enlever. Donc soit ça fait un rangement. Alors est-ce que je vais réussir à la remettre facilement? Hop, voilà, parfait. Elle s'est remise toute seule. Donc soit ça peut servir d'un petit rangement mobile parce que regardez, il y a derrière un petit tiroir avec une petite cassette qui peut permettre de ranger des choses. Et donc en fait, soit on peut prendre ça et l'emmener ailleurs, si par exemple on a mis son matelas derrière et qu'on veut ça à côté de soi pour s'en servir de petite table ou quoi que ce soit, eh ben, on peut l'emmener derrière. Ça peut nous permettre aussi d'avoir un long couloir ici avec l'arrière si on veut mettre des choses longues dans le véhicule. On regardera d'ailleurs, hein, moi j'aime bien quand on voit la longueur totale de ce qu'on peut mettre en taille. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien vu. Et on est encore une fois dans cette modularité singulière qu'on attend de ce véhicule. Revenons un petit peu sur la console centrale. Donc ici, tout simplement, des portes gobelets. On a les ouvertures de portes. On a la sécurité enfant, hein, important pour éviter que les enfants ouvrent les portières. Et ici, moi je trouve ça pratique. Ici, on a le chargeur à induction. Donc en fait, il suffit de glisser son téléphone là-dedans et on oublie son téléphone. Alors ça, c'est agréable. À savoir en plus que le CarPlay sur ce véhicule, il est sans fil. Donc, on n'a pas besoin de câbler, malgré qu'on a quand même deux prises USB au-dessus, ici, USB-C, qui peuvent être pratiques. Mais dans les faits, pour utiliser CarPlay ou Android Auto, on n'a pas besoin de fil, et ça, c'est un vrai plus. Alors, on va voir un petit peu le panneau de commande, mais moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que regardez en haut. Donc, bon, on a les lumières, d'ailleurs, qui sont tactiles, hein, vous voyez, on appuie pour les allumer et pour les éteindre. Mais ici, on a les petites informations. Donc, on a le bouton SOS, hein, qui est une chose classique maintenant sur tous les véhicules. Mais ici, on a un i et ici, on a une petite clé à molette. Si on appuie dessus, eh ben, on appelle l'atelier réparation de la concession de notre choix. On paramètre la concession, bon, souvent celle où on a acheté le véhicule. Hein, et en fait, en appuyant simplement sur ce bouton-là, on appelle directement comme ça. Si on est au volant, si on est arrêté, qu'on a un souci, une petite panne qui peut peut-être être réglée vite fait, on appelle directement l'atelier et avec un peu de chance, ils peuvent régler notre souci très facilement. Le point information, ici, va être exactement la même chose, sauf que là, au lieu d'appeler l'atelier, on va appeler l'accueil de notre concession. C'est deux petits éléments pratiques, mais finalement qui sont vraiment utiles, pratiques du coup, mais qui sont vraiment utiles parce que on peut être des fois un peu perdu, se dire mince, on fait quoi, etc. Et au final, là, de pouvoir appeler directement le service, c'est un petit plus, c'est un petit confort. Alors, on va s'attarder maintenant sur l'écran central. Alors, sur l'écran central, on a l'écran et puis on a une série de boutons. Alors, pareil, toujours tactile chez Volkswagen. Donc, on a on a les boutons de volume. On peut régler individuellement la climatisation de chaque côté. Et puis, on a une série de boutons en dessous. Bon, on va voir un peu plus tard, mais c'est des raccourcis en fait pour aller dans le menu principal ici. Alors le menu au début j'étais un petit peu dérouté. C'est vrai que je ne savais pas trop comment naviguer dedans. Bon là on est dans le menu. Mais en fait on a le petit drapeau français ici. D'ailleurs c'est marrant, regardez, je ne touche pas l'écran et il se met en surbrillance. C'est rigolo. Bref, et là c'est pareil. Et du coup, c'est ce petit bouton qui nous permet d'aller dans les options ou dans le menu du véhicule. Donc, bon, on a un GPS, hein, téléphone, recharge, etc. Tout ça, c'est un peu classique, hein, on l'a un peu dans tous les véhicules, hein, donc on peut régler le pourcentage, etc. Donc ça, pas de souci. Et à chaque fois, ce petit bouton qui est en fait le petit bouton menu qui permet de revenir. En dessous, donc on avait le réglage de température là, mais on a le petit bouton des sièges qui nous permet d'aller dans le menu classique de la clim. Alors, effectivement, on a Smart Climate, on a Classic Climate et on a Air Care.
Alors, le classique Climate, bah, c'est la climatisation comme dans tous les véhicules, hein. On peut régler les différentes choses. On a les sièges chauffants hein, ici et le volant chauffant également. Mais on a le Smart Climate. Et en fait, ici, on a des paramètres prédéfinis qu'on peut choisir pour, bah, voyez, chauffer les pieds, chauffer les mains, l'air frais, un petit chauffage rapide. C'est des petits programmes qui sont faits automatiques. On a l'air care. Alors là, l'air care, c'est rigolo parce que ça permet de purifier tout l'habitacle. Alors regardez bien, on va l'activer et tout doucement, hop, regardez la petite animation, il a démarré et on sent un tout petit filet de frais qui passe. En fait, regardez, il est en train d'assainir l'intériorité de l'espace intérieur et quand il aura fini ici l'animation, regardez, quand il aura fini l'animation, eh ben, notre véhicule sera complètement sain. Et voilà, notre véhicule est sain. On est tout bon. Alors on ne va pas rester plus sur l'écran parce que finalement, bon, il y a plein de paramètres qu'on peut changer dans différentes configurations. En plus, je ne les connais pas tous. Mais on va revenir plus terre à terre sur des choses du quotidien. Alors, une chose qui est marrante quand on démarre, mais ça c'est sur certains véhicules et comme celui-là, il est assez haut de gamme, on a le bouton Start and Stop. Vous allez voir que j'appuie sur le frein, de toute façon avant le bouton Start and Stop toujours, et j'appuie sur le frein, et le siège bouge pour prendre exactement ma configuration que j'ai mis pour ma position de conduite idéale. Et seulement après, bah en fait, même pas parce que je crois que, ouais, tout simplement, on a le choix d'appuyer soit sur le frein ou le bouton Start and Stop, mais en fait les deux fonctionnent, puisque là j'ai appuyé sur le frein, en fait après il suffit que je joue simplement sur le levier de vitesse, et en fait je peux démarrer aussi. Il y a deux, trois petites choses que j'avais envie de dire sur la conduite. D'une part aussi sur l'ambiance lumineuse, on a des LED un peu partout dans le véhicule. Là, il ne fait pas encore assez sombre pour qu'on puisse les voir, c'est dommage. Mais il y a des petites LED un peu partout. Et du coup, il y a une ambiance le soir qui est assez intéressante, qu'on peut configurer et qu'on peut choisir comme on veut. Et il y a une autre LED qui est aussi très intéressante et qui se trouve tout le long du tableau de bord devant. Et en fait, cette LED, il y a une intelligence. La voiture communique en fait avec tous les autres véhicules, à la façon de Waze un petit peu, ou de Coyote, ou d'autres choses de ce style-là. En fait, il y a une communication qui s'opère et elle est capable de nous donner des indications sur le trafic, sur l'autonomie, sur la gestion. Donc il va être capable, suite aux informations qu'il va récolter par rapport à d'autres véhicules, de savoir qu'à 200 km, il fait tel temps. Et donc du coup, peut-être réajuster son temps de batterie par rapport à ces conditions météo. De même par rapport à la circulation ou d'autres choses de ce style-là. Et cette LED qui est là, elle va aussi nous donner des informations. Donc dire attention, le temps change, attention, elle peut, ou alors nous avertir de défauts si on a une pression des pneus qui descend. En fait, cette barre va servir d'information sur le véhicule et alors je crois qu'on peut le paramétrer aussi. Mais j'avoue que là, ça me dépasse un peu dans cet essai rapide. Alors voilà, grosso modo, on a fait un peu le tour du véhicule. Bon, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout appris. Il y a sûrement des petites choses que j'ai peut-être mal dites aussi, hein. De toute façon, c'est à ça que servent les commentaires, hein. N'hésitez pas à me corriger si j'ai oublié des choses ou quoi que ce soit, hein, parce que c'est quand même un super véhicule. Il y a deux choses que je voulais encore vous montrer. Il y a une option qui existe, c'est le parc assist. Et ça, je trouve ça rigolo. On va aller l'essayer et je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis bah, j'ai envie de mesurer comme d'habitude, puisque j'aime bien transporter des longs trucs. J'ai oublié de le faire tout à l'heure quand on a regardé la modularité. Je vais prendre mon mètre et regarder combien on a de distance du fond, repartir, tester le parc assist, et puis on rentrera. Alors j'ai mon petit mètre en main pour aller regarder ça. On va ouvrir l'arrière. Je vais rabaisser le petit siège. Je vais juste en rabaisser, hein, histoire qu'on fasse la petite mesure. Bon, on ouvre le coffre et on va regarder la longueur qu'on peut avoir. Hop. Donc, on prend le mètre. Je glisse bien, hop là, jusqu'au fond. Hop, on est à peu près bon. Et on a un bon 2,80 m. Alors, c'est dommage, on n'est pas à 3 mètres. 3 mètres, ça aurait été super. Mais 3 mètres, ça nous amène jusqu'ici. Ah, on n'est pas loin, hein. Si on laisse le coffre un petit peu ouvert, on a les 3 mètres qui passent. Hop, bon, allez,
testons ce parc assist. Donc on va tester le parc assist, on va faire une manœuvre et puis on va lui demander de la reproduire. Donc je me parque, hop, tout simplement, je vais dans le parc assist, je vais lui dire de m'enregistrer le trajet, je mets le parking, pardon, je mets test et il va mémoriser le stationnement. Donc j'ai fait une manœuvre très simple, hein. Voilà le test. Et on peut mémoriser, vous voyez, plusieurs positions. Donc si on se gare à plusieurs endroits différents, on peut les mémoriser à chaque fois pour qu'à chaque fois, il retrouve. Alors il faut bien arriver dans le même angle, enfin dans la même direction à laquelle on est arrivé quand on a enregistré le trajet, mais il va reprendre. Donc maintenant, on va tester et on va voir ce qu'il nous donne. Donc on repart. Je vais faire le tour du parking. Et on va lui faire refaire la manœuvre. Alors, il y a un délai de 30 secondes. C'est-à-dire que la manœuvre, on peut faire 30 secondes de manœuvre, il va enregistrer. Il garde en mémoire à chaque fois jusqu'à 30 secondes. Alors, on s'approche de l'endroit où on avait fait le test qu'on a enregistré. Et quand on va arriver dans le périmètre, il va nous mettre un message comme quoi on y arrive. Et donc à ce moment-là, on peut le laisser faire. Il va faire exactement la manœuvre qu'on lui a demandé tout à l'heure. Regardez, hop, il se met et il va se ranger de lui-même. Voilà, il calcule lui-même exactement la trajectoire qu'il faut et il va rentrer dans la place de parking exactement comme on s'était mis quand on a fait notre essai. Voilà. Il recale ses roues et on est exactement dans la même position. Ça, franchement, faut avouer que c'est génial, hein. Si on est dans des petits espaces, on a programmé une fois, on le laisse faire, il va jamais toucher quelque chose, c'est parfait. Ça existe sur pas mal de voitures. Moi, personnellement, c'est la première fois que je le testais. Ben, c'est une chouette option. Bon, allez, maintenant on rentre, on se fait une petite conclusion sur ce véhicule. Nous voilà de retour chez Intense Charleville by Autosphère, qui nous avait prêté ce véhicule. Alors on va juste faire un petit point parce que j'avais oublié avant la concluse générale, la recharge. Donc on a la trappe qui est ici. Sur le véhicule, on est sur une seule batterie de 77 kWh. Il y a apparemment une plus de 80 qui devrait arriver l'année prochaine. D'ailleurs, il arrivera aussi en 4 roues motrices. Il y aura une version rallongée. On pourra aussi avoir le 7 places, ça m'a été confirmé. Bref, pour en revenir à la recharge, on est à 135 maximum sur le CCS, ce qui est plutôt pas mal, hein. On va pouvoir recharger quand même très rapidement. Et une chose intéressante, il a le V2L aussi, qui peut permettre de tirer du courant si on a de l'excès. Alors si en plus on l'utilise effectivement en camping-car, en couchette, etc., là ça peut être intéressant de récupérer un petit peu d'électricité depuis la prise. Un petit bilan rapide sur le véhicule. Franchement, super fun, super rigolo. Leur slogan qui a changé, je crois, depuis générateur de sourire, toujours d'actualité, parce que c'est vrai. Franchement, on a la banane quand on est au volant de ce véhicule et qu'on regarde l'ensemble, hein, tous les petits détails, les petits trucs, tout est fait pour nous faire penser au passé tout en étant utile. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans le détail, dans la finition, dans l'aménagement possible, dans l'espace intérieur. Et franchement, bah, c'est à faire. Je le prends pour faire du camping, je le prends pour aller chez Ikea, je l'utilise pour sortir les chiens si j'en avais. Et à savoir que ce modèle-là, avec les options qu'il a, est normalement autour de 73 000 euros, ce qui fait quand même un petit billet. Et ici, à la concession de Charleville, pour le moment, alors je ne sais pas si au moment où la vidéo sortira, elle sera encore là, mais ils le font à 54 000 euros, ce qui est plutôt une bonne affaire. Franchement, à ce prix-là, avec toutes les options, et puis le véhicule, hein, c'est quand même une petite chose unique, il n'y en a pas beaucoup, et il a une vraie bouille, surtout avec ses couleurs. Bref, un bon véhicule.